l'un des sujets les plus puissants de la Bible, c'est l'essence même de la prophétie. Lorsque Dieu t'apparaît pour commencer à t'utiliser, et lorsque tu le vois et que tu l'entends, souvent un homme qui a vraiment été appelé par Dieu va voir un Dieu qui a des fardeaux. Et dans ces fardeaux, il pose toujours la question de savoir que je cherche quelqu'un qui sera capable de répliquer ma vérité. En soi, Dieu n'a pas un problème avec des personnes disponibles, mais il a un problème avec des personnes et des institutions qui étaient censées dire la vérité, mais qui ont changé sa vérité pour des gains personnels. Et c'est comme ça que Dieu a ce souci-là, parce qu'il a remarqué que les personnes sur qui il a compté ont endurci la culture. Ils ont donné des cœurs endurcis à la culture, c'est-à-dire des hommes qui voient mais qui ne voient pas, qui entendent et qui n'entendent pas. C'est-à-dire une contradiction d'un homme du dimanche qui est à l'église chaque dimanche mais qui n'a pas d'amour dans sa famille. Et c'est une contradiction par rapport à son principe, mais c'est une contradiction qui est provoquée par rapport au règne des personnes qu'il avait mis en position d'autorité. Et ton travail en tant que prophète, c'est de venir parler de la vérité de Dieu. Pas ce genre de prophétie de deviner la couleur de ton caleçon ou bien où est-ce que tu as dormi la nuit d'hier ou le nombre de billets que tu as dans ton bank account. La prophétie de Dieu doit sortir le caractère du fardeau de Dieu et en toi, tu as la responsabilité de libérer le fardeau de Dieu. Est-ce que Dieu attend d'un prophète de convaincre les autres? Non, il est clair dans sa parole. Il dit, toi tu parles, s'ils t'écouteront, je m'en fous. D'abord, je te dis déjà qu'ils ne t'écouteront pas parce qu'ils ne m'écoutent pas. En soi, un juge ne peut pas te juger lorsqu'il ne t'a pas encore présenté l'opportunité de connaître ce qui est bien ou mal à faire. C'est comme ça que dans ta famille, tu reçois beaucoup de rêves et de visions. Tu es obligé de parler à tes frères et à tes sœurs et à ta famille pour qu'ils soient au courant que Dieu avait dit ceci. Et lorsqu'ils font le contraire, ils ne seront pas surpris le jour du jugement dernier. Chaque personne qui était appelée par Dieu, d'Abraham jusqu'à Moïse ou à Néhémie ou Josué, avait ce qu'on appelle un fardeau. Et ce fardeau, c'était toujours un fardeau qui était plus grand que de l'argent, plus grand que des voitures, plus grand que les prophéties de prospérité qu'on donne à l'Église ces derniers temps. Alors, avec tout le respect, même des hommes comme Samuel, qui étaient grandis par des prêtres, lorsque Dieu avait un souci de la façon dont la gestion du temple était faite par Élie et ses enfants, il a décidé de parler et il dit Samuel avait la responsabilité de dire la vérité. Alors je viens encourager quelqu'un qui est appelé genuinely par Dieu pour son service de ne pas avoir peur de s'exprimer librement sur tous les sujets sur lesquels Dieu te donne son message. Pourquoi? Parce que dans sa parole, il confirme que lorsque tu parleras, tu auras de l'opposition. Et quand tu seras opposé, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que je vais te protéger et en même temps, je te garantis ma présence. L'histoire de Joseph, l'élément le plus important de l'histoire de Joseph, c'est la présence de Dieu dans chacune de ses étapes. On te dira que lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui. Lorsqu'il était dans la prison, Dieu était avec lui. Lorsqu'il est arrivé au palace, Dieu était avec lui. C'est-à-dire la substance de son histoire, ce n'est pas ce qu'il gagne, c'est la présence de Dieu dans son parcours. Et c'est comme ça que lorsque Dieu t'a appelé, il te garantit sa présence. Et en te garantissant ta présence, il te donne la liberté de conjuguer le langage du ciel, malgré que la culture des hommes impose leur langage. Lorsqu'Ézéchiel a une vision de ce qu'il voit, de spirituel, il voit des anges avec quatre faces, et tout ce qu'il dit, qu'il décrit avec une grande roue, et il parle de l'Esprit de Dieu qui était dans ces roues. Il dit que où est-ce que l'Esprit leur demandait de partir, ils partaient. Et tu comprends que lorsque Dieu t'appelle, il y a un prompting, une obligation d'aller où est-ce qu'il t'envoie. C'est-à-dire, lorsque tu deviens quelqu'un qui sert Dieu, tu ne peux pas te retenir de faire ou d'aller où est-ce que Dieu t'a envoyé. Aujourd'hui, tu sais que ton pasteur, il y a des sujets qu'il ne prêche pas. Il ne prêche pas parce qu'il a peur de la constitution de ce pays. Il y a des sujets qu'il ne tacle pas, qu'il ne touche pas parce qu'il a peur des conséquences que ça puisse l'apporter. Alors que Dieu confirme dans sa parole que si je t'ai oint et que je t'ai appelé, tu parleras le langage que je te dirai de faire et je te protégerai où est-ce que je devrais te protéger.
Et si tu dois mourir dans ton corps, sache que ton âme recevra la promotion. On nous vante beaucoup les bénéfices de la chair au lieu de nous vanter les bénéfices de l'esprit. Lorsqu'un homme de Dieu grandit dans les choses de Dieu, il doit commencer à avoir beaucoup plus de paix dans la garantie que Dieu lui donne autour du travail de son âme comparé à ce qu'il peut gagner physiquement. Laisse-moi te dire la vérité. Si tu veux aller au ciel, aujourd'hui, en conservant ta façon de vivre qui est fermée par rapport à la parole de Dieu, tu seras peut-être au ciel, mais tu seras un receveur au ciel. On ira au ciel de façon différente. La Bible est claire. Certains auront des couronnes. Certains vont être près de Jésus. Certains seront dans des positions supérieures au ciel. Il y a une compétition en allant au ciel. Tu ne veux pas te retrouver encore un receveur de taxi au ciel. Il y a une vie après la mort. Alors c'est comme ça qu'un vrai chrétien doit se rendre compte qu'il a été appelé, non pas pour être sauvé lui-même, mais pour sauver les autres, et pour ceux, la vérité doit être conjuguée chaque jour de sa vie, à chaque opportunité que Dieu lui donne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sois béni.